Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie que vous soyez là et ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Donc lecture toujours générale intuitive, je le rappelle à chaque fois, c'est important. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur la notion du week-end que je nomme dans mes guidances, dans le titre de mes guidances. Les énergies, le temps, c'est très fluide. Ou plutôt le temps est très fluide quand on parle d'énergie. Donc ça peut être avant le week-end, après le week-end. L'idée, c'est que vous gardiez quand même une grande souplesse par rapport à la temporalité de ce que vous entendez, des messages qui vous parviennent. Et l'important, c'est de recevoir ces messages au moment où, quand vous écoutez la guidance, ça vous parle, voilà, c'est que le message est passé. Donc voilà, cette notion de week-end à prendre avec des pincettes. Merci aussi de penser à liker ou à commenter, à vous abonner parce que ça fait très très plaisir toujours et puis ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Donc c'est important. Merci. Merci beaucoup à vous. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Je prends une première carte message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continue avec le tarot et je finis avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti les scorpions. Quel est votre premier message ? Le voilà. Alors, on a une carte, je regarde si vous voyez bien, voilà. On a une carte qui nous dit « Affirme ta croissance ». Alors, une histoire de s'affirmer déjà, c'est avoir conscience de quelque chose. Affirmer sa croissance, c'est avoir conscience qu'on est en train de grandir, on est en train de pousser. Et il y a cette notion de le montrer aux autres, de le dire aux autres. Voilà, de le dire à l'entourage, de le montrer à l'entourage, de ne pas rester avec l'image peut-être que se fait l'entourage de soi. Donc il y a une notion d'affirmer là, de vraiment prendre sa place. Et la notion de croissance, donc une notion de grandir. On voit une plante là qui va grandir, qu'on porte bien droit, bien devant soi, qu'on montre. Donc il y a une notion d'évolution. Alors on va voir dans quel niveau se joue l'évolution, mais il y a une notion d'évolution, d'élévation, de croissance et de prise de conscience qu'on est en train de grandir et d'évoluer, et de prise de conscience aussi qu'on doit se montrer tel qu'on est en train de devenir. Voilà. Il y a cette sensation de ne plus devoir cacher le fait qu'on grandisse dans sa tête, qu'on grandisse dans son travail, qu'on grandisse dans ses relations, qu'on grandisse en soi, quelle que soit l'élévation, quelle que soit la croissance, ça doit c'est quelque chose que vous devez assumer. Allez, je prends 3 cartes. C'est parti. D'épée inversée. Je reviens, ça peut aussi, il peut y avoir aussi de l'ordre d'un environnement qui n'a pas envie de vous voir évoluer, qui n'a pas envie de vous voir changer, vous métamorphoser, grandir, vous élever. Et il y a peut-être de ça aussi. Alors, la première carte, donc un 3 d'épée inversé. Merci, on a ce 8 de coupe inversé. Et on a ce 4 d'épée inversé. Et le 6 de coupe en dos de deck. Alors, que des cartes inversées et des cartes qui me parlent assez vite. Là, on a un 8 de coupe inversé. Je vous parlais d'environnement, voilà, d'entourage qui avait du mal à vous laisser grandir, évoluer, pousser. Ce 8 de coupe inversé, on sent qu'il y a... Ce 8 de coupe bien aspecté, c'est on quitte un environnement dans lequel on était bien, on était sécure, ça nous a plu un moment mais ça ne nous satisfait plus et on va chercher mieux, on cherche autre chose, on cherche quelque chose qui va nous faire encore grandir, on s'élève. Et là elle est inversée cette carte, c'est comme s'il y avait un frein à ce que vous puissiez quitter un endroit très chaleureux. Moi je vois cette maison, c'est chaleureux. La notion d'un frein à ce que vous puissiez quitter un endroit chaleureux, mais qui ne vous apporte vous plus suffisamment, qui n'est plus suffisamment nourrissant pour vous, et un frein à ce que vous preniez votre envol, à ce
à ce que vous alliez tracer votre propre route, à ce que vous alliez chercher ce qui va vous correspondre le mieux, ce qui va le plus vous élever. J'ai un petit peu cette sensation-là sur cette carte, directement en lien avec ça. Et ce 3 d'épée, c'est... alors là, on a la notion d'enfant, de mère à enfant. Le 6 d'épée, le 6 de coupe, pardon, c'est la notion de l'enfance. C'est la notion d'enfant intérieur, c'est la notion de passé. Et là, on voit voilà, une mère qui reçoit un cadeau de son enfant. Il y a quelque chose de la relation peut-être voilà, parentale, mais il y a voilà, un frein à laisser partir quelqu'un, à laisser évoluer quelqu'un. Alors on a le 3 d'épée inversé et on a la carte qui suit directement, le 4 d'épée inversé. Et ce personnage-là, il se dirige vers ce 4 d'épée qui est inversé. Il y a un besoin de ne plus rester dans un... Le 4 d'épée, on médite, on guérit d'une blessure, on prend le temps de se ressourcer, on prend le temps de venir en soi, d'analyser ses pensées, de les hiérarchiser, voilà, on est plongé en soi, mais on est très immobile. Là, il y a cette sensation d'un frein pour laisser partir quelqu'un. Comment je pourrais dire ça? Et le laisser se diriger vers un endroit où il va être en mouvement, où il n'y aura plus de temps, où il pourra se poser pour réfléchir. C'est comme s'il y avait une crainte ou un manque de confiance dans la capacité à prendre des décisions, à réfléchir posément. Voilà. Je ressens des craintes là. C'est le mot crainte qui me vient quand je vois ces cartes inversées. Donc la crainte de laisser s'éloigner quelqu'un, de peur qu'il n'ait plus les capacités, qu'il n'ait plus les compétences à prendre les bonnes décisions, à réfléchir posément, à aller dans des directions bien déterminées. Et cette sensation aussi que la crainte qu'il soit blessé, la crainte qu'il subisse en le laissant s'éloigner, on ne puisse plus le protéger des blessures, des blessures de la vie, des blessures des blessures classiques que quelqu'un prend quand il devient indépendant et qu'il quitte le nid peut-être. Il y a un petit peu de ça. Donc je ressens les énergies de crainte dans ces cartes retournées. Voilà. La sensation qu'on sait que quelqu'un doit quitter le nid, doit prendre son indépendance. Donc ça ne dérange pas forcément des enfants, hein, doit prendre son indépendance et le manque d'assurance de ceux qui restent en fait, de ceux qui ont encore beaucoup d'amour pour lui, qui aimeraient encore le protéger. La crainte de le voir souffrir et la crainte de ne plus être en capacité de prendre des bonnes décisions s'il est seul. Et on a bien cet attachement à enfant-parent, on a ce lien, on veut se faire ce cadeau, il y a comme une envie de rester dans quelque chose qui était doux, qui était rassurant. Le fait de savoir que les gens sont à côté de soi et qu'on peut les toucher, qu'on peut leur faire des cadeaux, qu'on peut être là. Voilà, il y a un petit peu ces questionnements-là. Une nostalgie aussi quand on quitte. Voilà, il y a une sensation de savoir qu'il y a une proximité qui va se terminer. Et on voit là, on porte fièrement son pot de fleurs avec sa plante qui pousse. Et là, on a cet enfant qui porte fièrement un pot de fleurs en disant, voilà, moi je grandis aussi comme ce pot de fleurs, je grandis aussi, je suis en train de croître. Et une nation d'affirmer ça, cette croissance, de le faire entendre à un extérieur. Alors, on va voir ce qui peut être soutenant. Ça me paraît assez spécifique comme tirage, hein, donc si ça ne vous parle pas, allez peut-être voir l'ascendant ou quelque chose, mais voilà, c'est quand même voilà, c'est très spécifique, il me semble. Allez, comment vous vous sentez?
Euh, Là, on est plutôt du côté. Alors, si je prends l'exemple de parents-enfants, plutôt du côté parental, hein, qui a toutes ces craintes. Et je le ressens là aussi avec cette personne, cette neuf de coupe. Théoriquement, la neuf de coupe, c'est la carte de. Tous nos souhaits sont réalisés, mais là, en l'occurrence, sur ce dessin, c'est un personnage qui est assez âgée, qui a de l'expérience et qui est en train de faire la poussière, d'astiquer tous les bonheurs qu'elle a pu avoir. C'est comme si on se penchait sur voilà, des souvenirs. Ça me fait penser à des souvenirs, c'est sous verre, sous cloche. Voilà, on nettoie ces souvenirs, on les regarde, on sourit en les voyant, on pense au passé. Il y a une notion de sentir qu'on ne va plus avoir que des souvenirs à regarder. Avec cette notion que les souvenirs sont là et voilà, voilà, quelqu'un qui part et ça donne la sensation de solitude avec plus que des souvenirs à regarder et la sensation d'enfermement. On se sent enfermé, une notion d'enfermement là, de sentir le valet de denier, c'est celui qui peut faire qui fait des plans, mais là il y en a un petit peu partout. On se sent comme si on se sentait désorganisé et qu'on n'arrivait pas à avoir une vision globale des choses et qu'on était en train de regarder quelque chose. La notion de ne pas avoir une vision, de ne pas réussir à voir globalement l'intérêt de ce qui se passe, de ne pas voir globalement le plan, d'être tellement focalisé sur un détail, une chose qu'on en arrive à oublier le reste de l'environnement, l'extérieur, et on ne se focalise plus que sur ce qu'on a eu, et on a du mal à regarder l'extérieur pour voir ce qu'on pourra encore avoir comme joie. Alors, on va voir ce qui peut être soutenant pour vous. Ce qui peut être soutenant, c'est Alors, on a la tempérance. Donc, la tempérance, c'est aussi une carte de guérison, la tempérance, mais ça parle de reprendre un équilibre. Et il y a cette notion ce qui est soutenant, c'est de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir aux autres et de partager les richesses qu'on a. De partager avec les autres l'abondance qu'on peut avoir. Même si on n'en a pas beaucoup, on garde ce qu'il nous faut, mais on partage, on est ouvert on est ouvert sur l'extérieur. L'idée de ne pas s'enfermer sur des souvenirs du cœur, de ce qui a été bon, mais on se raccroche, l'idée de s'accrocher, de partager des moments concrets, des moments de partager des moments avec les autres, de partager concrètement quelque chose avec les autres, de ne pas rester dans sa maison, dans ses souvenirs. Et la tempérance qui vous aide, c'est cette notion de trouver un équilibre. Il y a ce qui va vous aider, c'est de retrouver un équilibre entre ce qui vous maintenez vraiment ancré au sol. On a un pied sur un galet, sur quelque chose qui est très solide, qui est très terre à terre. C'est de retrouver un équilibre entre les fondations. Je ressens les fondations que vous aviez, ce qui était solide pour vous, ce qui était rassurant, sur quoi vous pouviez vous appuyer, sur quoi vous êtes peut-être appuyé toute votre vie. Et puis, retrouver l'équilibre de remettre un pied dans l'émotionnel, dans le relationnel. C'est cette notion de s'ouvrir à l'extérieur. Donc vraiment une notion de s'ouvrir à l'extérieur et de repartager concrètement des choses qui vous tiennent à cœur, hein, des choses à quoi vous tenez. Peut-être de partager des souvenirs, mais de façon beaucoup plus concrète, sans uniquement les laisser sous cloche, sous verre, et réapprendre à poser un pied, à remettre un pied dans quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous?
J'avais l'idée aussi avec la tempérance, là, avec cette histoire de deux pieds, là, c'est l'histoire de comprendre que ça ne vous déséquilibre pas le fait que vos deux pieds ne soient plus sur la terre ferme. Il y a un équilibre à retrouver entre ce que vous avez toujours connu bien stable et quelque chose qui bouge, qui bouge émotionnellement. Donc ce qui vous aide, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça, de le chercher. Alors le point de vigilance. Si vous voulez sauter, je la prends. Le point de vigilance, alors c'est en vigilance, donc je la retourne, on a la roue inversée et on a cette tour qui est assez impressionnante. On a deux arcanes majeures, donc il y a quelque chose de très fort dans ce point de vigilance, dans ce qu'on veut vous dire, c'est la notion de ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu, qui ne peut plus de ne pas essayer de retenir ou de vous attacher à quelque chose qui fait que de toute façon ça ne tiendra pas. Il y a une notion d'être sur une pente glissante. Les arbres, cette carte, les arbres sont normalement à la verticale comme ça, et là il y a eu un mouvement et la pente devient glissante. Et là il y a une notion d'essayer de se raccrocher à des racines, à quelque chose à quoi on tient très très fortement. Mais là ce qu'il faut, c'est le point de vigilance, c'est lâcher. Lâcher et lâcher ce à quoi on était attaché depuis très très longtemps. Et la notion de la roue inversée, c'est pas le destin qui va faire les choses pour vous. C'est vous qui avez la main sur les choses. C'est vous qui avez la main sur le fait de laisser tourner la roue dans un sens ou dans un autre, du côté chaleureux, du côté plutôt froid. Est-ce que vous allez plutôt être du côté du mental ou du côté du cœur? Il y a ça qui est à choisir ici. Avec cette notion, avec cette tour que même si ça a forcément bousculé, mais de toute façon, ça vous oblige à vous laisser glisser, à laisser couler, à lâcher ce à quoi vous étiez très très attaché, très accroché, qui relève de racines. Le point de vigilance, c'est n'attendez pas que le destin le fasse à votre place. C'est vraiment quelque chose qui relève de vous, de votre prise de conscience. Alors, l'énergie en fin du week-end pour vous. Ah, c'est bien. On a l'étoile, on a les rêves, on a quelque chose de beau qui revient, le 7 de denier aussi. On a envie, on se sent... Il y a quelque chose qui change, on comprend les choses. Il y a une notion de suivre sa bonne étoile, de savoir qu'on a une bonne étoile, de savoir qu'on est guidé, de savoir qu'on va retrouver, on va se refaire une place. L'étoile, il y a aussi cette notion de se refaire une place, d'avoir trouvé sa place. L'idée aussi que, ben voilà, on va pouvoir reprendre le mouvement de la vie, se balancer à nouveau, et on va pouvoir récolter. Le 7, c'est le temps de la récolte. Les fruits ont poussé et on récolte. Il y a cette sensation-là de comprendre que maintenant, vous allez peut-être pouvoir profiter de tout ce que vous avez mis en place. Profiter et partager avec les autres. Il y a vraiment cette notion de compréhension que vous avez fait les bons choix à un moment donné, puisque quand on récolte des choses, c'est qu'on a su bien préparer la terre, bien planter l'arbre, bien attendre qu'il pousse, bien l'arroser, bien en prendre soin. Il y a cette notion que vous avez conscience que vous avez pris soin longtemps de quelque chose et que maintenant c'est le temps de la récolte. L'arbre a poussé, l'arbre a grandi. On est passé d'une petite plante à un arbre. C'est comme cet enfant qu'on voyait tout à l'heure offrir un pot de fleurs à sa mère. Le pot a grandi, c'est devenu un arbre. Et donc, voilà, vous pouvez profiter. Et c'est pas profiter, il y a cette notion de compréhension de ce que vous avez réussi à créer. Et vous récoltez ça et vous comprenez quelle place vous avez eue dans tout ce process. Il y a cette notion-là, de comprendre la place que vous avez dans tout ce qui se passe. Et une certaine fierté de pouvoir récolter tout ce qui
tout ce qui se passe. Donc c'est très très beau comme énergie. Et je reviens à cette image qu'on avait de 6 de coupe avec l'enfant qui offre un pot de fleurs à sa mère. C'est la notion de l'enfant. Si ça parle d'enfant, mais ça peut parler d'autre chose, mais si ça parle d'enfant, les enfants, on les a, ils grandissent, on n'imagine jamais, enfin, on ne veut pas projeter qu'ils vont partir parce que c'est dans longtemps, mais ça arrive très très vite, et c'est ça qui déstabilise, et c'est ça qu'on a envie de, c'est à ça qu'on a envie de s'accrocher. Donc là, il y a une prise de conscience que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que cette petite plante devienne un arbre solide, et là, vous comprenez le rôle que vous avez eu, que vous avez joué dans tout ce process. C'est très beau. Alors, le conseil, bon, j'ai pas demandé, mais je vais le refaire. Je voulais le conseil de vos anges. En plus, il y en avait deux, donc conseil de vos anges. Là, non, je vais prendre le premier qui voulait venir tranquillement. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oui, vous comprenez, hein, il y a vraiment cette étoile filante là, c'est comme si il y avait cette compréhension qui se faisait pour vraiment profiter de ce moment, profiter de ce moment-là. Être fier de ce que vous avez accompli. Il y a vraiment cette sensation-là. Alors, un deuxième message, un dernier message des portes de l'intuition pour vous. Oh là! Ah, les voilà. Deux messages, je vais les prendre pour vous. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, c'est ce qui se passe dans le week-end, hein, toutes vos craintes, vos pensées, vos doutes, vos craintes par rapport à, voilà, à ce qui est en train de se jouer, tout ça, on le sent dans le week-end, ça se quitte, donc c'est très très bien. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise, c'est ce qui se passe tout au long du week-end, petit à petit, voilà, vous entrez en résonance avec ce qui se passe pour vous dans l'invisible, c'est cette étoile qui vous remet face aux rêves que vous pouvez avoir, à la vision des choses que vous pouvez avoir et à la place que vous allez pouvoir prendre. Donc très très beau message pour vous. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Je le redis, pensez au petit pouce pour liker. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.